Bonjour, moi c'est Camille et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une petite sélection que j'ai faite de cadeaux que vous pouvez tricoter pour Noël. Si comme moi vous vous y prenez un petit peu à la dernière minute, j'ai fait une petite sélection complètement subjective. Les seuls critères que j'ai pris en compte, c'est le fait que ce soit des patrons qui soient gratuits, qui se tricotent rapidement, en tout cas je l'espère, et tout simplement qui me plaisent, puisque tout simplement si vous allez sur Ravelry et que vous cherchez des patrons gratuits, vous allez en trouver plein. Donc pour choisir, j'ai évidemment pris ceux qui moi me plaisaient et que je pourrais tricoter. Donc on est parti. La première catégorie que j'ai à vous proposer, c'est les foulards et les cols, puisque je trouve que pour un cadeau, c'est quand même bien de... C'est difficile de faire un vêtement, déjà souvent ce sont des gros projets, et en plus on ne connaît pas forcément exactement la taille de la personne pour qui on va tricoter, donc c'est vrai qu'en général les accessoires c'est quand même des bons cadeaux, surtout en hiver il y a pas mal de choix. Donc pour les foulards et les cols, le premier que je vais vous montrer c'est le Pressed Flower Kerchief, si on le prononce comme ça. Je vais regarder les patrons sur ma tablette en même temps, donc si je baisse le regard c'est pour ça, mais je connais pas toutes les informations par cœur. Donc ce modèle-là, c'est un modèle qui a été fait donc par Amy Christopher, qui a fait toute une collection de patrons avec le motif de Pressed Flowers, qui sont payants normalement. Vous avez les chaussettes, le châle, etc. Mais donc ce modèle-là, précisément, il a été fait en collaboration avec le site internet Hobby. Donc vous pouvez retrouver le patron gratuitement sur ce site. Et c'est donc un petit foulard avec le motif des Pressed Flowers qui se fait donc en mosaïque, qui est sur le bord. Donc c'est un projet rapide, pas très grand, qui peut plaire aux personnes qui aiment porter voilà, des petits foulards où il y a juste un nœud à faire, etc. C'est un style en particulier, pas tout le monde aime porter ça, mais le modèle en lui-même, je le trouve très très joli, et si vous savez que la personne aime ce genre de foulard, ça peut être un très bon cadeau. Dans les couleurs dans lesquelles il est montré, je trouve ça super joli, c'est frais, et c'est... En l'occurrence, ça fait printanier, je trouve, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel type de couleur. Donc ça se tricote avec un fil DK, et des aiguilles 4 mm. Donc il y a une seule taille proposée. C'est un patron disponible en français, ça c'est... Je vais le préciser parce que pas tous les patrons que je vais vous montrer sont disponibles en français, ce sera soit français, soit anglais. Mais je vous mettrai, je pense que je vous mettrai des liens vers des sites qui référencent en gros les correspondances abréviations anglaises, abréviations françaises, si vous ne les connaissez pas et que vous souhaitez quand même tricoter des patrons en anglais. Ce que je vous encourage vivement à faire quand même. Je trouve que les abréviations sont quand même beaucoup plus claires et visuellement parlantes. Ce patron-là, en tout cas, est disponible en français, donc sur le site de Hobby, et je trouve que c'est un très joli petit modèle. Ensuite, un col que je trouve très sympa et assez original, c'est le Tango Braided Cowl de Alexandra Tavel, donc Two of Wands sur Ravelry. Elle a pas mal de modèles gratuits, il me semble. Là, en l'occurrence, sur Ravelry, en fait, il est payant, mais il est gratuit sur son site internet. Donc si vous voulez avoir le modèle gratuit, allez sur son site internet pour les explications. Donc il se tricote celui-là en aiguille 8 mm, donc c'est quand même un projet qui va aller vite, en fil bulky. Et je pense en fait que, donc déjà les aiguilles 8 mm ça va vite, mais en plus en fait le modèle est parsemé de tresses lettonnes, il me semble, latvianes je crois que c'est ça, des tresses lettonnes, qui donnent tout le charme en fait au col, et je pense vraiment que ça permet de rythmer le tricot et de faire qu'on le tricote relativement vite. C'est comme le système des rayures, c'est assez addictif à tricoter et entraînant parce qu'on a chaque fois envie d'arriver à la prochaine. Donc je pense pour ça que c'est un bon projet. Donc il faut 626 mètres de fil bulky en aiguille 8. Je trouve qu'il est très sympa et je pense qu'il tient bien chaud. C'est pas un col qui tombe et qui laisse vraiment passer l'air, il reste quand même assez proche du cou. Donc je le trouve très joli. Il a une seule taille, donc ça se fera... pour les enfants, je pense qu'il sera trop grand. Et donc on part plutôt là sur un projet qui sera tricoté pour une personne ado, adulte. Mais il est très sympa. Dans l'exemple, il est tricoté avec quand même plusieurs couleurs différentes. Il y a une couleur de fond, et sur les tresses, je pense qu'on a 5 ou 6 couleurs différentes. Mais vous pouvez tout à fait refaire la même tresse à chaque fois, pas obligé de varier les couleurs. Donc voilà, je trouve que c'est un tricot assez original et vraiment très très joli.
Ensuite, dans la catégorie des chaussettes, c'est une catégorie assez incontournable pour les cadeaux, mais si on veut faire un cadeau rapide, les chaussettes en déca, ça reste quand même un plus par rapport aux chaussettes fingering. Après, si vous tricotez vite, les chaussettes fingering, ça peut tout à fait se faire. Je sais que pour moi, je mets trop de temps à faire des chaussettes fingering pour que ce soit un cadeau que je considère rapide. Donc les chaussettes en déca, ça me correspond plus en tout cas. Donc un premier patron de chaussettes, ce sont les Laid Edges de Kelly McPherson. Donc c'est un modèle qui se tricote en aiguille 3 mm avec un fil DK. Donc un fil DK ou 2 fils fingering tenus ensemble, ou bien un fil fingering plus un fil mohair, ça peut marcher. Il faut 223 mètres et il y a 3 tailles disponibles qui sont les 3 tailles adultes classiques. Elles sont très chouettes, elles sont toutes simples avec des côtes en haut, un talon renforcé à gousset et en fait je crois que c'est de chaque côté ou d'un seul côté. Je crois que c'est de chaque côté du pied. On a une espèce de tresse, une torsade tresse qui descend. Donc ça apporte un peu de texture sans que ce soit pour autant voilà, un détail trop visible ou trop contrastant. Donc je trouve qu'elles sont très très jolies. Elles sont donc gratuites sur Ravelry et disponibles en anglais. C'est quand même un modèle qui a été réalisé pas mal de fois, donc si vous voulez avoir des idées de couleurs, vous pouvez aller voir sur la page des projets qui ont été faits, il y a pas mal d'inspiration du coup dessus. Et je les trouve vraiment très sympas, elles sont toutes en simplicité mais très très jolies. Ensuite, les deuxièmes, évidemment, je vais vous parler des Slow Morning Decay encore une fois. Donc c'est le modèle gratuit pour lequel je vous ai filmé un tutoriel vidéo et que j'ai mis en patron gratuit également sur Ravelry. Elles sont disponibles, celles-là, en français et en anglais. Et ce sont des chaussettes donc en DK, aiguille 3 mm, pareil, qui sont toutes en côte sur la tige et le dessus du pied avec un talon à rang raccourci. Donc une construction un petit peu différente des premières dont je viens de vous parler. Donc voilà pour 2 modèles de chaussettes vers lesquels vous pouvez vous tourner. Ensuite j'ai la catégorie bonnet et headband, puisque ce sont de très bons accessoires hivernaux. Le premier bonnet que je voulais vous montrer, c'est celui qui s'appelle le crème brûlée cable knit hat de, alors attendez, Ananitato Lolo. Donc ça c'est un modèle, pareil, si vous allez sur Ravelry, il est payant, mais il est gratuit sur le site internet qui est mentionné dans la description du patron. C'est un bonnet que je trouve très très joli, vraiment classique, avec des côtes et des torsades. Je le trouve très beau et il se tricote en aiguille 5,5 et 6 avec un fil bulky. Donc pareil, un bon bonnet qui tiendra bien chaud et qui se tricotera rapidement. Celui-là, il est disponible en anglais et les tailles, vous avez adulte, ado et enfant. Il y a un tutoriel vidéo disponible sur YouTube. Et je trouve très sympa, c'est le fait qu'elle ait rajouté aussi une petite, vous savez, les petites étiquettes là en cuir ou faux cuir en tout cas, qui rajoutent une finition. Ça c'est quelque chose que je trouve bien quand on offre des cadeaux tricotés. Parfois, ça peut être vraiment très sympa de rajouter une petite finition comme ça, une petite étiquette, vous savez, en tissu, ou les petites étiquettes en faux cuir sur les bonnets ou des mitaines par exemple, ou quand on offre une paire de chaussettes, faire soi-même un bandeau qui tient la paire vraiment comme si c'était qu'on les avait achetés. On sait qu'on les a pas achetés dans le commerce, mais ça leur donne un côté, ça leur donne un packaging quoi, un petit côté plus fini et qui rajoute au fait que c'est un cadeau, je trouve. Moi, quand j'ai fait ça les années précédentes, je faisais un petit bandeau avec marqué dessus, par exemple, mon pseudo de tricot. Et voilà, marqué tricoté main. Et ça rajoutait une petite finition très sympa, je trouve, quand on offre un tricot. Donc ensuite, il y a un deuxième bonnet qui s'appelle le Tiny Pom Pom Hat, qui est un modèle de Teti Lutsak. C'est un modèle qu'elle a mis gratuitement pour le Noël d'il y a 2 ans. Donc c'est un bonnet qui se tricote en aiguille 4 mm en fil worsted. Il faut 80 à 180 mètres de fil parce qu'il y a 5 tailles disponibles, ce qui est pas mal pour un bonnet. C'est un bonnet donc en côte avec un tout petit pompon en haut. Donc ce sont des tailles qui vont aller aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Je trouve que son look est vraiment très sympa avec les côtes. Il paraît pas trop, il a pas un aspect trop épais quand on le voit. Et il est très très joli. Et pareil, celui-là, il a été tricoté aussi pas mal de fois. Il y a 192 projets.
Donc vous pouvez avoir pas mal d'idées de ce que ça rend. Il y a des gens qui ont fait avec ou sans le pompon. Et il y a des personnes qui ont rajouté des rayures aussi. Enfin, il y a toujours moyen de customiser de toute façon les modèles qu'on trouve et de s'en servir de base et après de rajouter notre petite touche. Et donc celui-là, je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, il y a le headband qui s'appelle Headband with a Twist, qui est vraiment un headband tout simple. Il est donc fait tout en côte. Je crois qu'il y a une seule épaisseur. J'ai pas l'impression qu'il soit replié en double. Mais donc il est tout en côte et il se tricote avec des aiguilles 3,5 avec un fil DK. En l'occurrence, dans l'exemple, c'est le fil Lima de Drops qui a été utilisé, donc un fil petit budget. Donc ça peut vraiment vous faire un cadeau qui coûte pas très cher. Et il faut utiliser entre 70 et 80 mètres de fil. Il n'y a que la taille adulte disponible. Il n'y a qu'une seule taille écrite dans le patron, mais c'est facilement ajustable en fait un headband en tricotant plus ou moins de rangs. Et il y a le petit détail du twist voilà, qui se place sur le devant de la tête, qui rajoute encore un petit détail sympa. Celui-là, il a été tricoté beaucoup de fois aussi, plus de 5000 fois. Donc pareil, si vous voulez avoir des exemples de tous les coloris possibles et imaginables, vous pouvez aller voir la page projet. C'est un patron de Mirella Moments et donc le patron est disponible sur son site internet. Ensuite, dans la catégorie des mitaines et moufles, le premier modèle dont je voulais vous parler, c'est celui de Stéphaline Made. Si vous la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube où elle fait maintenant beaucoup de tutoriels tricot gratuits. Et elle a sorti il y a pas très longtemps un tutoriel pour faire des moufles que j'ai trouvé très très sympa. Ce sont des moufles qui se font en DK et en aiguille, alors j'ai un doute, et qui se tricotent en aiguille 3,5. Donc dans le tutoriel, vous avez la version pour faire les moufles, vous savez, pointues, comme ça, comme on voit beaucoup dans les modèles scandinaves, ou bien pour faire une pointe plus arrondie. Elles sont toutes simples, très sympas à faire. Les moufles en DK, ça monte vite quand même. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau. Le tutoriel est du coup en français. Elle a tricoté en laine Fiesta de Drops avec en plus un fil de mohair. Et le résultat est vraiment super joli. Vous pouvez facilement les moufles les adapter en mitaines aussi, enfin en vous arrêtant tout simplement. Quand on tricote la moufle, en fait, à partir de cet endroit-là, on monte tout droit, et on finit par faire des diminutions pour faire le bout. Donc pour faire des mitaines, tout simplement, vous vous arrêtez à un moment à un niveau qui vous intéresse ici, et vous faites par exemple quelques rangs de côtes pour terminer, et ensuite vous rabattez vos mailles, et ça vous fait des mitaines. Donc voilà, ça c'est pour le premier modèle de moufle. Il faut 2 pelotes de fil DK et une pelote de fil mohair pour ce modèle-là. Le deuxième modèle que je peux vous présenter en modèle gratuit, ce sont les Lemon Drizzle, donc que vous m'avez peut-être vu tricoter dans une vidéo précédente. Je viens de terminer ma paire qui est comme ça. Et en fait, ce sont à la base donc des moufles aussi. Mais moi, je les ai fait en mitaines. De la même façon que ce que je viens de vous expliquer. Donc je me suis arrêtée un petit peu avant d'arriver au bout de mon petit doigt. Et ensuite, j'ai fait 3 rangs, je pense, de côtes avant de rabattre mes mailles. Et ça m'a donc donné des mitaines. Elles sont très sympas, elles sont aussi en DK, avec des aiguilles 3,5 et elles sont toutes en texture comme ça. Et il y a 2 tailles pour ce modèle-là. Donc c'est un modèle de Becky Green qui était à l'origine un calmystère. Donc si vous allez sur la page du patron, vous allez avoir... il va être découpé en 4 pages quand vous le téléchargez, mais c'est tout à fait normal. Et il est vraiment rapide à faire. Et je trouve que le résultat est très sympa. Moi j'aime beaucoup de toute façon les modèles en texture, torsade, côte. C'est vraiment, je me rends compte, quelque chose qui m'attire à chaque fois. Donc voilà pour ce patron qui est très bien écrit. J'ai rien eu à redire dessus. Donc je vous le recommande également si vous souhaitez tricoter des mitaines en cadeau ou moufle. Celui-là par contre est disponible seulement en anglais. Et enfin la dernière catégorie que je voulais inclure, c'est une catégorie pour la maison, on va dire, des accessoires qui ne sont pas à porter sur soi. Donc le premier, c'est comment on appelle ça ? Un pochon à bouillotte. On en a vu beaucoup récemment.
Et c'est vrai que je pense que ça peut faire un bon cadeau pour quelqu'un qui utilise des bouillottes. Lui offrir une bouillotte avec la couverture tricotée qui peut être personnalisée suivant le modèle qu'on choisit avec des choses que la personne aime bien. Là, en l'occurrence, moi j'ai sélectionné la Warm Greetings de Sungi Park parce qu'il y a des torsades dessus. J'adore les torsades. Et ça se fait en aiguille 5 mm. Le patron est disponible en anglais. Mais du coup, ça va monter très vite, je pense. Le modèle est très joli avec ses 3 torsades sur l'avant. Le fil, c'est du fil worsted et il faut 165 mètres de fil. Je la trouve très très jolie, ça lui donne un look très classique, très cosy ces torsades. Donc très sympa comme modèle. Et le deuxième modèle que je voulais vous présenter, alors ça, celui-là, il est un peu plus original et il plaira probablement pas à n'importe qui si vous l'offrez, je pense. C'est le Bubble Ship Pillow de Pearl Soho. En fait, c'est un coussin en forme de mouton que je trouve vraiment super sympa, notamment si vous l'offrez par exemple à quelqu'un qui aime le tricot, qui aime la laine. C'est donc un coussin à la base, mais ça peut aussi être utilisé comme une peluche, tout simplement, si jamais vous l'offrez à un enfant, par exemple. Il existe en fait en 2 tailles. Il y en a un qui se tricote en fil super bulky, avec des aiguilles 8 pour toute la partie du corps du mouton qui symbolise la laine, et en aiguille 3,25 pour la tête et les pattes. Donc il faut au total 419 mètres de fil. Et vous l'avez également dans une taille encore plus grosse, où là, il faut utiliser des aiguilles 12 mm, donc pour le corps avec les boules de laine, et 6 mm pour la tête et les pattes. Et là, il faut utiliser du fil jumbo. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas regardé où acheter ça. Je pense que de toute façon, sinon, si vous trouvez pas un fil directement jumbo, vous prenez tout simplement des fils bulky ou worsted et vous en tenez plusieurs ensemble. Donc là, il faut 584 mètres de fil et donc des aiguilles 12 mm et 6 mm. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau original et qui peut vraiment plaire parce que même si c'est un mouton figuratif, je trouve qu'il a quand même un... Il fait pas enfantin, en fait. Je trouve qu'il peut très bien s'inclure dans une décoration sans faire kitsch, je sais pas comment dire. Enfin, je le trouve vraiment, vraiment très sympa. Du coup, oui, forcément, il vous faudra aussi du rembourrage pour mettre à l'intérieur. Soit du rembourrage, soit des chutes de tissu, par exemple, si vous faites de la couture et que vous en avez, ou alors si vous avez accumulé beaucoup de restants de petits fils de laine, vous savez, quand on coupe les bouts et tout ça, vous pouvez aussi utiliser ça comme rembourrage. Donc voilà pour cette petite sélection, j'espère que ça a pu vous donner quelques idées ou quelques pistes si jamais vous étiez en recherche de patrons à tricoter à offrir pour Noël ou toute autre occasion d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en ce moment si vous tricotez des cadeaux de Noël et lesquels, quel modèle, je serais vraiment curieuse de savoir. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt d'ici une prochaine vidéo.